tu sais, quand je m'assieds, tu me sondais, tu me connais. Tu sais, Seigneur, quand je me lève, et tu pénètres ma pensée. Gloire à Dieu. Je suis le frère Justin. Nous sommes ici aujourd'hui pour accueillir nos frères, les académiciens de l'école pastorale, qui viennent de Koumé, de Garoua, de Maroua, de la RCA, du Tchad et d'autres pays, qui viennent ici à l'école pastorale. Ils seront là durant tout le mois de mars, du 1er mars à la fin du mois. Donc c'est vraiment une joie pour nous d'être là. Notre rôle, c'est de les accueillir, d'accueillir les frères et de les conduire au temple, de les installer pour qu'ils reprennent et qu'ils commencent, qu'ils continuent parfaitement à suivre les cours de l'académie pastorale. Donc c'est pour cela que nous sommes ici et d'autres délégations arrivent, d'autres frères arrivent pour l'accueil. Et c'est vraiment une joie pour nous d'accueillir nos frères qui viennent des différents pays et qui viennent ici pour partager avec nous ces moments de connaissance où Dieu va imparter la connaissance à ses enfants pour sa gloire. Je suis le frère Maton Jean-Paul. Nous venons comme ça là du quartier général pour la plupart d'entre nous. Donc, notre délégation est un peu cosmopolite parce qu'il y a ceux qui viennent du quartier général, il y a une délégation qui vient du Tchad, une délégation qui vient de la Centrafrique et nous avons également une délégation de Douala. Oui. Donc c'est pour ça que notre délégation est... Voilà. Donc le voyage s'est bien déroulé. Nous sommes partis de Douala autour de 10h45. Nous avons eu une escale au Togo. Et c'est à partir de là que nous avons décollé tout à l'heure pour venir ici à Abidjan. Et nous sommes vraiment très heureux d'arriver à Abidjan ce jour. Surtout anxieux de voir ce que le Seigneur va faire dans notre vie, ce que nous allons recevoir du Seigneur pendant que nous sommes ici, et ce que le Seigneur va nous avoir la grâce de ramener ici dans nos églises. Parce que c'est le pasteur Théodore qui nous a nommément envoyés. Il a vraiment des grandes attentes pour cette école. Donc nous sommes venus pour un travail sérieux pour avoir également des résultats qui vont être une bénédiction pour l'Église. Merci beaucoup. Seigneur, tu sais, lorsque je marche, et tu sais, lorsque je me couche, ô Éternel, dans ta sagesse, oui, tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas encore sur ma langue, ô Dieu, que déjà, Seigneur, par ton intelligence, tu la connais entièrement.
pensées, Seigneur mon Dieu, sont impénétrables pour moi. Leur nombre est grand, si je les compte, elles sont plus que les grains de sable. Seigneur, tu sais, lorsque je marche, et tu sais lorsque je me couche. Ô Éternel, dans ta sagesse, oui tu pénètres tous mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, oh Dieu, que déjà, Seigneur, par ton intelligence, tu la connais entièrement. Oui, tu m'entoures, devant, derrière. Seigneur, tu mets ta main sur moi. Oh, quelle science merveilleuse, et au-delà de ma portée. D'où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, ô Seigneur mon Dieu, t'y voilà. Même les ténèbres deviennent lumière. Elles ne sont pas obscures pour toi. Pour toi, Seigneur, des lumières, et la nuit brille comme le jour. Tu m'as formé, tu m'as tissé, là même dans le sein de ma mère. Je te loue pour ta créature, si merveilleuse que je suis. Tous ceux qui aiment le Seigneur, lisent la Bible. Tous ceux qui aiment le Seigneur, étudient la Bible, mémorisent la parole de Dieu. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Psaume 119, 15 à 16. Il y a des choses que doit faire le croyant pour bâtir des racines spirituelles. Il y a des choses que doit faire le croyant qui contribuent à la formation des racines spirituelles. Il y a des choses que doit faire le croyant pour bâtir des racines spirituelles. Il y a des choses que doit faire le croyant qui contribuent à la formation des racines spirituelles. Il doit lire la Bible de manière quotidienne. Il doit lire la Bible de manière ordonnée, chapitre après chapitre. Il doit lire livre après livre. Il doit méditer sur ce qu'il lit et être prêt à obéir, anxieux d'entendre Dieu lui parler. Il faut qu'il plaide avec Dieu. Seigneur, parle-moi, fais-moi entendre ta voix. Il y a des choses que va faire le croyant qui contribuent à la formation des racines spirituelles. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons ensemble rendre grâce au Seigneur pour l'arrivée de nos bien-aimés. Bénissons le Seigneur qui les a transportés et conduits sains et saufs jusqu'à nous. Prions ensemble. Donc, soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Et comme vous avez pu le constater, nous bénissons le Seigneur parce que vous avez déjà bu l'eau. Ici, quand nous recevons un étranger ou quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être avec nous, lorsqu'il arrive, nous lui proposons de l'eau
Et puis, c'est la tradition ici. Hein. Et puis maintenant, nous lui demandons les nouvelles. Les nouvelles, c'est les raisons qui motivent sa présence parmi nous. Alléluia. C'est-à-dire qu'on vous voit maintenant. Souvent, dans le langage terre à terre, on vous voit maintenant. Qu'est-ce qui vous amène? Alléluia. Donc, nous allons vous demander les nouvelles. Les raisons pour lesquelles nous vous voyons aujourd'hui en si grande délégation. Que le Seigneur vous bénisse. Là, on va désigner qui est le chef de délégation, qui va être le porte-parole de toute la délégation pour la circonstance. Alléluia. Donc, c'est le frère Maton Jean-Paul. Frère Maton Jean-Paul, nous allons te demander les nouvelles de toute l'équipe. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. L'équipe est cosmopolite parce qu'elle est constituée de plusieurs délégations qui se sont regroupées pour quitter ensemble. Je sais déjà une chose, c'est que pour la plupart d'entre nous, nous avons été nommément envoyés par le frère Théodore avec un objectif clair de venir apprendre. De venir apprendre. Parce que nous nous sommes rendus compte que nous avons beaucoup de problèmes dans nos églises, les problèmes des brebis que nous ne parvenons pas à gérer correctement. Mais avec l'expérience et le succès que nous avons vu ici en Côte d'Ivoire, le frère Théodore nous a envoyé de venir apprendre et de rentrer, appliquer cela dans nos différentes églises. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Donc chacun va se présenter. Gloire à Dieu. Moi c'est Bidan Menje Bonaventure. Je suis l'office spirituel de Boy Jules dans la province spirituelle de la KDI au Cameroun. Mon faiseur de disciples c'est Alphonse Tawet. Je suis missionnaire sur le tapis rouge de Manjou à Moulundu, à l'Est Cameroun. Amen. Gloire à Dieu. Je m'appelle Bi Akiao Jean. Je suis le pasteur du centre de Batouri. Batouri est à 90 km après Bertois. Mais je suis dans le quartier général. Gloire à Dieu. Je m'appelle Ernest Billet. Et je viens du quartier général également. Et mon frère de disciple, le frère Séraphin Comme, qui m'a confié au frère Théodore. Gloire à Dieu. Je suis Dara Victor, missionnaire international au Tchad, basé à Moundou. Gloire à Dieu. Je suis le frère Maton Jean-Paul, pasteur du centre de Tigaza dans l'église du quartier général. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est le frère Gilbert Rongoumi de la nation spirituelle des Garoua. Je suis l'un des dirigeants des Garoua. Mon faiseur de disciples, c'est le frère Paul Bello. Depuis son départ dans la gloire, le frère Théodore nous a adoptés. Gloire à Dieu. Je suis le frère Numba Nicolas. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Alphonse Tawet. Donc je suis un des dirigeants au centre de Tigaza, dans l'église du quartier général. Amen. Gloire à Dieu. Je suis Welga Jean-Pierre, disciple du frère Sama Israël, l'un des dirigeants du centre de Koumé.
dans l'église du quartier général. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Emmanuel Aouman, missionnaire international en République centrafricaine, basé à Berberati. Berberati est à 100 km de Kengzo. Papa Boniface m'avait dit qu'il avait vécu à Kengzo. C'est important de rappeler ça. J'ai vu le CP là-bas. Gloire à Dieu. Je suis le frère Maxime Foulou, disciple de la sœur Anne Nané. Je suis l'un des collaborateurs du président mondial des jeunes, le frère Joseph Ngande. Gloire à Dieu. Je viens de la PSU B3. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Bingolo, bienvenue ma gloire, disciple du pasteur Alphonse Tawet, un des membres de la méga église au quartier général et dirigeant d'assemblée de maison. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis le frère Ngeleodaï Emana Grégoire, disciple de la sœur Marie Bello. Je suis également missionnaire de transition entre le Tchad, le Cameroun et le Nigeria. Je suis aussi dirigeant des jeunes pour la conquête des universités. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis le frère Gezuel Joseph, disciple de la sœur Marie Bello, missionnaire à Bibémi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis le frère Daïsou Eloua, disciple de la sœur Anne Clarisse, missionnaire national dans la nation spirituelle de Garoua. Amen. Alléluia. Je suis le frère Jacques Kweche, fils spirituel du frère Dieudonné Jamen et confié au pasteur Théodore Andossé. Alléluia. Un des pasteurs de la méga église du quartier général. Amen. Je suis Yonwa Jonas. Tu n'as pas fini ta présentation. Journaliste à la RTVC. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Alléluia. L'un de l'équipe qui coordonne l'œuvre du frère Paul Bello dans la nation spirituelle de Garoua, disciple du frère Théodore. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Jean-Jacques Ebélé. Je suis fils du frère Jean de Dieu Wachi. Je suis missionnaire itinérant. Je vais là où on m'envoie pour aller servir. Gloire à Dieu. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis Dobsuna Gabriel, disciple de la sœur Marie Bello, missionnaire dans la nation spirituelle de Garoua. Amen. Acclamons ensemble Jésus-Christ. Avec des cris de victoire, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur qui a transporté nos frères et qui les a protégés jusqu'à ce lieu. Prions ensemble. Chacun depuis sa localité jusqu'à Abidjan reçoit toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour la grâce de pouvoir voyager dans tous ces pays et d'arriver ici seul. Merci pour la paix de Dieu, merci pour le chaleur. Reçois la grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci, merci, merci beaucoup. Merci pour les grâces de voyage. Merci Seigneur de les avoir attendus depuis ce matin et de les voir arriver à nous. Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Merci Seigneur. Amen. Amen. Père, nous te bénissons, notre Dieu.
confessant que notre joie est grande. Tu es le Dieu qui protège. Nous sommes enfin en Côte d'Ivoire. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour la grâce de voyager depuis la République centrafricaine jusqu'en Côte d'Ivoire. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci pour tous les frères qui ont prié pour nous et qui nous ont joyeusement accueillis dès notre arrivée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, je te suis infiniment reconnaissant. Et ma reconnaissance est vraiment très grande parce que tu nous as portés depuis Bertois jusqu'à Douala et de Douala à Lomé au Togo et jusqu'ici en Côte d'Ivoire. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que tu nous as protégés dans les airs, contemplant ta nature, et tu nous as ramenés ici sains et saufs à Abidjan. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour ta main protectrice pendant que nous étions en train de voyager. Père, béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci infiniment pour ta protection de Garoua à Yaoundé, Yaoundé, Douala, Lomé, Abidjan. Merci beaucoup pour la fierté d'être ici. Reçois toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous aurons l'ouverture de l'académie se fera dans la nuit parce que la prière commence à 22 h. Et on va déclarer ouverte la session 2024. Alléluia. Vous êtes des pasteurs chevronnés. Et l'humilité vous amène à rechercher davantage la connaissance. Donc, nous ne pouvons pas nous tromper. Quand le temps viendra de vous donner des âmes à encadrer, nous allons vous donner ces âmes. Il y aura des prédications dans les quartiers. Vous allez prêcher l'évangile. Enseigner aussi. Alléluia. En tout cas, nous allons servir Dieu ensemble. Les choses ne seront pas beaucoup théoriques. Parce que le souci du frère Théodore, il le disait un jour, certains d'entre vous, vous êtes au courant. Il disait que d'abord, la notion de brisement des liens, même, il y a des gens qui ne comprennent pas. Certains s'en moquaient même. Quand tu dis à quelqu'un qu'on brise les liens en Côte d'Ivoire, il rit. Certains disent que c'est superficiel. Et c'est un jugement qui sera corrigé. Nous sommes allés à Edea. Les frères ont passé le temps à me demander pardon. D'abord, ils découvraient que le frère Zach en a parlé. Et ils découvraient qu'il y a quelqu'un, il disait qu'il n'a pas de démons. Quand il me voit comme ça, il dit que quand il me voyait, il disait que this guy came to look this morning. Donc, on a enseigné et on a composé des équipes. Et on a dit que chaque équipe va rendre ministère à chaque élément de l'équipe. S'ils sont 5, les 5 prient pour les 5, mais chacun à son tour. On arrive à son tour, on brise le lien avec quelqu'un là, il commence à manifester les démons. Et le démon donne le nom. C'était son nom. On l'a délivré. On lui demande qui s'appelle telle personne. Il dit que mais on a discuté l'héritage. Et j'ai pris. Et il m'avait dit on verra. Il dit vraiment, je ne savais pas que j'avais les démons. Il dit frère Boniface, pardonne-moi. J'ai dit non, tu es pardonné. Donc à un certain moment, ce que je vous demande, c'est de faire en sorte que le but pour lequel le frère Théodore vous a envoyé soit atteint. Que personne ne vous trompe. Et nous avons une richesse. Je n'avais jamais manqué de le dire quand j'allais au Cameroun. Et je disais au Cameroun que quand on me donnait la parole pour prêcher, je ne prêchais pas. Je rendais témoignage. Je vais à Douala, on me dit, exhorte les frères. Je prends le micro, je rends témoignage. Je dis comment Dieu travaille avec nous. Mon but était
que les frères s'approprient cette chose que nous avons vue, découverte. Alléluia. Donc, si le frère a vu le résultat, il a vu le résultat. Je vous prendrai un témoignage. Il y a le frère, le médecin qui suit le frère Martin. Un jour, il m'appelle et dit, frère Boniface, je souffre. Je suis médecin, ma femme est médecin, nous souffrons. Nous marchons à pied, les gens se moquent de nous. Ils disent que votre qualité là, c'est comment? 2 médecins pauvres. Et dit, leur père a laissé une entreprise. Les gens ne payent pas. Quand ils appellent, même on ne décroche pas. Je lui ai dit, ok, on va travailler. J'ai fait faire la repentance. Et on a fait le brisement des liens. On a examiné si ça a réussi. Il y avait des résistances. On a encore fait. C'était fini. Je lui ai dit, vous allez faire le renversement des principautés. Et comme c'était 21 jours, il est parti demander la permission au frère Martin. Le frère Martin lui a dit, il va demander au frère Théodore. Le frère Théodore lui a dit, il faut faire. Dès qu'ils ont fini le programme, la société qui ne prenait pas le téléphone les a appelés, ils ont payé toutes les factures. Sa femme, on a nommé sa femme chef service à l'hôpital à Quintini de Douala. Lui-même, un concours de spécialisation qu'il avait toujours raté, il a passé. Et puis, la société de son père, qui n'avait jamais gagné un marché consistant, ils ont gagné un marché de près de 19 millions. Ça a fait qu'il paye toutes les dettes. Il a acheté la voiture. Je ne le connaissais pas physiquement. C'est à Koumé, j'arrive. J'étais pressé, j'étais même en retard. Quelqu'un m'appelle et dit, frère Boniface, je vais te parler. Pardon. Bon, le Saint-Esprit m'a dit, il faut aller écouter. Je suis retourné dans la chambre. Il me dit, tu ne me connais pas, mais tu m'as délivré. Il donne son nom. Il dit, là où tu me vois, nous sommes bénis. Il me montre la clé de la voiture. Il dit que je viens même de donner. Il m'a dit un montant important qu'il a donné. Il dit, avant là, j'allais prendre ça où? Et l'année passée, nous sommes allés à Douala. Il me dit, je viens d'acheter 2 lots avec... il y a un lot qui a des constructions. J'ai payé 39 millions cash. Frère, ça bénit les gens. Et nous avons des cas parmi nous, des gens qui ont été délivrés comme ça des esprits, tout simplement en obéissant à ce que Dieu nous a enseigné. Donc, si le frère Théodore vous envoie, vous connaissez le frère Théodore, ce n'est pas un enfant. Il a eu, depuis que le frère Jacques est décédé, il a eu le temps de regarder, d'écouter, d'examiner. Si vous envoie, que personne ne vous trompe, soyez sincères. Ne viens pas là que le frère Théodore m'a envoyé, tu viens, tu as d'autres pensées. C'est ça qui n'est pas bien. Et si ce n'est pas l'affaire de Boniface, c'est l'œuvre de Dieu. Le frère Jacques, c'est mon père en Christ. Quand je suis parti du catholicisme, je me suis assis dedans. J'étais même un mauvais catholique parce qu'il y a 10 commandements de la maison. On appelle ça 10 commandements de la maison de Dieu. S'il faut traduire littéralement dans notre langue. Je connaissais 2 commandements seulement. Tu vas à la confession au moins 1 fois par an. Tu vas prendre la communion le jour de Pâques 2. Et si tu me demandes que les autres étaient quoi, je ne connais pas. Donc je n'étais même pas un bon catholique. Mais je suis entré là, je me suis assis. Alléluia. Donc la Genèse m'a appelé un jour d'aller leur expliquer comment le brisement de lien est venu. Quand le frère Martin a fini d'écouter, le frère Théodore était là. Il a dit au frère, faites ça. Et quand nous sommes sortis, le frère Martin m'a dit, viens à Douala. Le frère Martin, là, il faut le respecter. Hein.
j'ai compris que pour notre œuvre-là, cette époque, c'est-à-dire cette saison, il fait partie des hommes clés. C'est-à-dire quelqu'un qui ne poursuit pas ses petits intérêts, qui pense l'œuvre. Le frère Martin. Alléluia. Le frère Martin, c'est pour cette raison, quand on m'a dit que Douala était, j'ai dit non. Il faut soutenir le frère, il faut qu'il devienne. Donc, soyez vrais. Soyez vrais. Ce n'est pas ma chose. Si quelqu'un combat cette affaire, ça peut lui coûter cher. Spirituellement, hein. C'est une grâce. Les pasteurs viennent ici, ils viennent. J'appelle le frère Théodore, me dit non, laisse celui-là. C'est-à-dire, ils viennent avec leurs brebis qu'ils veulent intégrer. Le frère me dit non, laisse-les. Pourquoi? Ils ont vu la gloire de Dieu. Donc certains, on leur donne des conseils, ils rentrent, ils travaillent. Vous aurez des témoignages, on va inviter certains. Parce que le travail à faire, c'est quoi? On prend un cas, la personne parle. Vous écoutez. Si c'est une maladie qu'elle avait, vous écoutez. Et puis, vous analysez ce qu'on lui a donné comme solution. Et c'est ça que vous allez appliquer. Il n'y a rien de caché, rien. Alléluia. Et dans certains livres, il y aura des choses que le frère a renseignées, que nous avons su interpréter avec des applications. On va vous expliquer tout ça. La croisade, pour faire une croisade de 40 jours, il y a toute une méthode de prière que le frère a enseignée, que nous enseignons. On ne cache rien, on explique aux frères. Nous sommes allés en Europe, on explique aux frères qu'il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Si tu fais ça, tu as les résultats. Alléluia. Donc ma prière, c'est que le frère vous a envoyé, soyez sincères. Soyez sincères. Ne dis pas qu'il m'a forcé. Oui. Ce jour-là, à la réunion des chefs de département, quand le frère Théodore a posé la question, que qui veut aller en Côte d'Ivoire à l'école des pasteurs, j'étais le premier à lever la main. Il a seulement dit oui. Alléluia. Donc, nous croyons de tout cœur. Pas seulement pour nos brebis, mais pour nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous avons des problèmes. Quand la première équipe était venue ici, c'est-à-dire tonton Eli, tonton Kons et Daouda et Godlive, quand ils sont rentrés, tonton Eli, en ce temps-là, était dans notre centre. On lui a donné l'opportunité un soir de nous amener dans les prières de brisement de liens. Il a donné certaines instructions simples. Si tu sens que tu veux vomir ou bien tu bailles, sache qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et c'est moi le pasteur de ce centre. Dès qu'il a demandé qui a senti qu'un démon est sorti, je suis parti le premier là-bas me présenter que moi j'ai ressenti. J'ai ressenti comment je baillais, donc je bénissais le Seigneur parce que je sentais que quelque chose s'était produit. Donc là où nous sommes là, frère Boniface, vrai là, c'est-à-dire que nous sommes là avec un cœur ardent, un désir ardent, une soif ardente, que quelque chose se passe d'abord dans nos propres vies, avant d'impacter maintenant l'Église. Et surtout, je peux vous dire avec assurance, que quand le frère Théodore priait pour nous faire partie, il avait un cri de cœur. Oh Dieu, que tes enfants rentrent de là-bas étant transformés. Qu'ils rentrent avec la compassion pour les brebis qui souffrent. Qu'ils soient de véritables pasteurs. Et la haine. Oui, il a prié pour qu'on ait la compassion pour les âmes qui souffrent, pour les personnes malades, possédées, qu'on ait de la compassion pour leur délivrance, aussi qu'on ait une haine acharnée vis-à-vis des œuvres de Satan, des ténèbres qui tiennent les gens captifs.
C'est comme ça qu'il a prié. Nous étions en cercle, il nous a tenus par les mains. Dit de particulier pour dire que ce n'est pas une histoire comme Papa Boniface est en train de le dire, c'est que mon peuple en a besoin. Pour ceux qui connaissent la République centrafricaine, quelqu'un est assis dans l'or, dans le diamant, mais il meurt pauvre, ses petits-fils, ses arrêts, tout le monde meurt pauvre. Donc il n'a même jamais souri la bonté qu'il a vécu. Donc je crois que nous sommes dans le besoin, nous sommes vraiment venus apprendre. Gloire à Dieu. Pour nous, dans la nation spirituelle de Garoua, avant même 2019, avant qu'on ne prépare la convention, il est arrivé dans la nation et il a dit au frère Paul Bello, vous avez expérimenté le miracle évangélique. Vous avez vu des anges, mais vous n'avez pas expérimenté le miracle dû à l'œuvre pastorale. Donc, la troisième phase sera concentrée pour expérimenter le miracle dû à l'œuvre pastorale. Donc, c'est effectivement le besoin, c'est pour lequel aussi il nous a envoyés. Gloire à Dieu. Et nous aurons un programme fixe, mais qu'on va modifier dès que Dieu nous signale un besoin. C'est 9h, 14h, 17h, 22h. Une bonne partie sera d'abord, on va faire le brisement des liens de tout le monde. Parce que pour faire, pour aller faire, il faut avoir fait. Quand au Cameroun, on brisait les liens avant notre mission. Mais les liens qu'on brisait au Cameroun, il n'y avait pas beaucoup de lumière. On s'occupait des gens comme les gens qui étaient à la Rose-Croix. Et on faisait en finir avec le passé au niveau élémentaire. Et si quelqu'un sortait d'une secte, il avait tous les soins. On veillait sur la personne, on prie. Quand nous sommes arrivés ici, la première chose que Dieu m'a demandé, l'une des premières choses, c'est de ne pas commencer l'œuvre par la délivrance. Il m'a dit clairement, ne commence pas l'œuvre par la délivrance. Si je suivais la lutte du frère Jean de Dieu, j'allais seulement tomber dans les délivrances. Et ici, à cette époque, nous verrons ça dans le développement, il y a des prophètes qui faisaient des miracles. Il peut dire, recevez, tout le monde tombe. Tout le monde. J'ai dit, ils tombent, ils ont quoi? On dit, c'est l'esprit qui les a terrassés. J'ai dit, ben comment? Quelqu'un est malade, l'esprit vient le terrasser, pourquoi? Et il ne guérit pas. Chaque fois, l'esprit vient le terrasser. Donc, j'expliquais aux frères que non, c'est pas comme ça. Nous savons que si quelqu'un fait comme ça, c'est un démon qui se manifeste. Et on doit chasser. Quand l'esprit remplit quelqu'un, ce n'est pas comme ça. C'était une bataille, hein, on était là. Toute la nation pratiquait ça. Et puis nous étions les premiers à proposer aux gens qu'on adore Dieu à la maison, avec fraction du pain. À la maison, une église dans une maison, c'était étrange. Alléluia. Donc, nous avons commencé à enseigner les livres. On prend un livre, le chemin de la vie, on enseigne. Le chemin de la sang, on enseigne. Quand j'ai pris la délivrance de l'emprise des démons, je voulais écrire le titre avant de le développer. J'ai écrit délivrance de l'emprise des démons. Le Saint-Esprit me dit non. Écrit délivrance des démons et de l'emprise des démons. Et il me dit, beaucoup de personnes sont sous l'emprise des démons, mais ils ne savent pas. Ceux qui savent, ce sont ceux qui ont des démons qui se manifestent de temps en temps. Mais ceux qui sont sous le contrôle des démons, ils marchent, mais un démon plane au-dessus de lui, ils sont pleins. Et il a donc commencé à m'enseigner. Le brisement des liens qu'on pratiquait là, il me dit, tu feras le brisement des liens systématiquement. À la fin du week-end d'enseignement, il me dit, le problème de Côte d'Ivoire, c'est la sorcellerie. Tu feras le brisement des liens systématiquement. J'ai obéi. On a décrété février 97
le mois de brisement des liens. Après une semaine, le Saint-Esprit me dit que les gens ne font pas le travail. Donc, j'ai commencé à dire, dès que je vois un frère, je dis, le Saint-Esprit me dit que les gens ne font pas le travail. J'ai dit ça à une sœur, elle me dit, mais ma mère m'aime, mon père m'aime. Je lui dis, non, ce n'est pas une question de l'amour de la mère ou bien de l'amour du père. La question est, est-ce que tu es né de tel homme? Si oui, alors il y a un esprit qui te réclame parce que tu es la fille de cet homme-là. Que tu sois dedans ou pas. Donc dans une ville comme celle-ci, il y a un esprit qui plante, qui dit qu'Abidjan c'est pour lui. Abidjan c'est pour lui. Et dans chaque famille, le diable a placé des esprits comme ça qui contrôlent. Cet esprit-là dit que vous êtes ses enfants. Donc, pour être délivré de cet esprit, tu brises le lien avec ton père. C'est fini. C'est là qu'elle a compris. Quand elle a compris, après 2 jours, elle m'appelle. Elle dit, papa, quand je prends la Bible, elle tombe. C'est-à-dire, elle veut attraper la Bible, ça tombe. Les mains ne peuvent plus attraper la Bible. Je lui ai dit que voilà, ça vient, ça commence. Après un jour, elle est venue. Elle est tombée au salon. Comme j'étais à la retraite, elle est restée là de 10h à 14h. La salive coulait sur le ciment. On l'a délivrée. De qui? De sa grand-mère. Quand elle s'est réveillée, elle dit que quand sa grand-mère est morte, on les a pris, les petits-enfants, on a lavé leurs pieds sur le cadavre de leur grand-mère. Et l'esprit nous disait, vous étiez là. Vous étiez, je regarde, qui es-tu? Et puis, elle était morte. Je lui dis, va-t'en. Elle dit, non, je ne vais pas là-bas. Il fait froid là-bas. Elle grelottait, elle prend le matelas, elle veut se couvrir. Dès que l'esprit est parti, la personne n'a plus froid, c'est fini. Ça veut dire que c'était un esprit de mort. Donc il y a des choses, on les a découvertes en priant pour les gens. Quand les démons parlent, la première fois où j'ai entendu un démon dire le nom d'un homme, c'était à Douala, on priait pour la sœur Pauline. Elle est tombée. Qui es-tu? Il dit, Lénou-Jean. Lénou-Jean, je suis resté en quelques secondes perdu. Nous savons qu'il y a l'esprit d'adultère, tu commandes, et puis d'orgueil. Mais Lénou-Jean. Et puis l'esprit dit, c'est ma fille. Je suis là, personne ne parle, puisque c'est moi qui dirige. Un démon, c'est ta fille. Il dit, je suis malade, ne me chassez pas. Non. Il dit, sinon il va mourir. Après, je reprends maintenant l'autorité. Je dis, non, ce n'est pas ta fille. On commence donc à prier. On a prié jusqu'à 1 heure, 2 heures. On tâtonnait. Et le démon nous dit, si vous voulez que je parte, détruisez ces trucs. On demande c'est quoi? Il a donné le nom de 4 esprits. On a fini de chasser. La sœur est revenue. La sœur dit qu'elle voyait tout ce qu'on faisait. Elle voyait quand le monsieur a prié, il dit c'était un bout d'homme. Il y a un moment, j'avais prié que son trône soit renversé. La sœur dit que quand j'ai dit ça, il est tombé. Il a été sur un tabouret, il est tombé. Il a enlevé la poussière sur lui et puis il a pris ses 2 sacs, il a mis sur ses épaules pour partir. Donc ces choses-là sont des réalités et avec des résultats clairs. Donc, ce n'est pas que, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est un héritage. Le temps pour que chacun soit impliqué et arrivé, c'est tout. Donc, nous sommes allés en Allemagne, on a donné le programme. Il y a le missionnaire, il s'appelle Gislain, il a dit, rien que le processus même déjà, il a la paix. C'est-à-dire quand il sait qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, il a déjà la paix. Parce que quand une brebis te parle, tu ne comprends rien. Tu n'as rien à lui proposer. Il dit ça, c'est difficile.
Alléluia. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'assois. Au début, j'étais seul. Maintenant, j'ai des équipes qui font le brisement des liens. Quand les gens viennent, je m'assois. Ils disent son problème. Il peut parler pendant 1 heure, 2 heures. J'écoute. Après, je lui dis, c'est vrai, tu as des problèmes, mais voici l'origine. Tu vas recevoir Jésus. Tu fais ta repentance. On brise les liens. On renverse l'esprit fort de la famille, c'est-à-dire on renverse la principauté. Tu auras les résultats. Et on prie. Les maris des femmes qui font fausse couche, les hommes qui couchent avec les femmes. Quand on a commencé donc, en Côte d'Ivoire ici, dès que les premières personnes ont été délivrées et sont retournées dans les dénominations chercher les amis avec qui cherchaient la délivrance, c'est là la croissance a commencé. Donc ils s'en vont, on dit que allons, on a trouvé une petite église qui délivre bien. Alléluia. On brise les liens. Mari de nuit disparaît. Tu pars, tu prends l'autre, tu amènes. Tu cherches l'autre, tu amènes. À un moment donné, la salle est remplie, on a pris un autre lieu. C'est rempli, on a pris un autre lieu. Après, maintenant, le Seigneur nous a montré comment faire des croisades. On a fait ici quelques croisades. Après, 2019 était la dernière parce que là, on voyait que si on continue, ça peut créer un accident. Les gens étaient derrière là-bas. Les gens avaient rempli cette salle. Ils étaient derrière notre clôture là. Ils étaient sous le couloir là. Ils étaient à la route là-bas. Là où il y a les casiers. Ils étaient là-bas chez les voisins. Les voisins même donnaient les chaises à certains. Parce que les gens, ça veut dire que quoi? Les gens cherchent la délivrance. Il ne faut même pas s'amuser. Les gens cherchent la délivrance. Les serviteurs de Dieu, les brebis, les gens cherchent la délivrance. Si nous nous engageons, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir au Cameroun, les gens cherchaient nos églises. Les gens payent le billet et viennent ici. Au début, je laissais. Parce qu'au Cameroun, les gens s'amusaient. Tu dis à quelqu'un de briser les liens, il se mord. J'ai dit, ok, viens. Maintenant, j'ai dit, il y a des gens là-bas. Il y a quelqu'un qui m'appelle de Vertois. Je dis qu'il y a une équipe là-bas. Je donne l'adresse. Les gens quittent l'Europe. Pas que je les appelle, ça dit, tu me dis, tu viens, je viens quand j'hésite. Pendant que j'hésite encore, la personne arrive. Il fait la délivrance. Donc, il faut prendre cette affaire-là au sérieux. Et un jour, le frère Théodore m'a dit qu'un pasteur se moquait de nous, que les SMC gagnent les âmes, ils récupèrent. Il m'a dit, partout où tu vas, rassure-toi que tu as laissé un pasteur. Donc, et l'une des choses que nous allons faire, c'est la redéfinition simple du ministère pastoral. Parce qu'il m'a dit, il faut expliquer aux gens le lourd prix payé dans le ministère pastoral. Les gens savent seulement que tu brises les liens, ne savent pas le travail pastoral qui est derrière. Ça, c'est l'un des objectifs. Comment est-ce qu'on traite les problèmes d'une brebis? Comment est-ce qu'on encadre les gens qui ont des besoins? Et comment on prêche l'évangile même, parce qu'on dit que l'évangile c'est la puissance de Dieu pour délivrer. Mais ce n'est pas tout le monde qui prêche cet évangile-là. Mais ceux qui réussissent à prêcher cet évangile-là créent le chemin pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, vraiment, je suis très, très reconnaissant au Seigneur Jésus. Et avec ce que je viens d'entendre encore, nous allons réussir. Nous allons réussir. Merci Seigneur pour tout ce témoignage que nous avons suivi, Seigneur, de la bouche du frère Boniface. Merci pour la foi qui a été créée dans mon cœur. Merci pour l'assurance. Seigneur, merci parce que nous avons un héritage. Et l'heure est arrivée pour que nous entrions tous dans cet héritage. Merci infiniment.
Merci infiniment pour ce moment. Que toute la gloire te revienne pour ce que tu fais dans notre œuvre, pour ce que tu fais dans notre ministère. Oh Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci parce que tu connais nos besoins. Tu connais les besoins de nos églises. Tu connais le besoin de l'œuvre. Raison pour laquelle tu nous as envoyés ici, Seigneur. Merci pour tout ce que je viens d'écouter. Merci, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Oh, Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que notre frère était en train de nous dire qu'il faut que nous soyons vrais. Il faut que nous soyons vrais. Je veux être vrai. Nous voulons être vrais pour que nous puissions entrer dans cet héritage que tu nous as donné. Merci beaucoup, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père et notre Dieu, sois exalté parce que tu nous as aimés et tu nous as accordé cet héritage. Et Seigneur, merci pour ton serviteur, le frère Boniface. Et Seigneur, après plusieurs recherches, je merci pour la capacité de donner simplement et pour chercher. Père, mon âme te loue pour le cœur large. Oh Seigneur, donne-moi d'être ouvert, afin de donner sans réserve. Oh Seigneur, pendant ce séjour, Père, je prie chacun de nous, oh Seigneur, de s'ouvrir totalement, afin de recevoir, afin que ton serviteur, le frère Théodore, ne soit pas déçu à cause de notre comportement. Que ton Saint-Esprit vienne à notre secours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons coopérer avec le Saint-Esprit. Afin que le but pour lequel, Seigneur, tu nous as envoyés ici, qu'il soit pleinement accompli. Afin que nous soyons ceux-là, oh Dieu, que tu vas utiliser pour ton peuple. Nous allons coopérer avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ces paroles que nous écoutons venant de notre frère, Seigneur, le frère Ménier, qui a compris, Seigneur. Lorsque tu l'as rencontré, il n'a pas hésité, Seigneur. Il a juste obéi et les résultats sont là. Seigneur, nous prions, oh Dieu, toi qui nous as amenés ici, que nous ne partions pas d'ici, Seigneur, comme nous sommes venus. Nous prions que l'impact, Seigneur notre Dieu, tel que tu l'as montré aux frères, oh, que cela repose sur chacun de nous. Et que nous rentrons, Seigneur notre Dieu, accomplir l'œuvre que toi-même tu as mis entre nos mains. Nous prions que tu nous utilises, Seigneur, comme des vases. Et nous fléchissons les pieds, Seigneur notre Dieu, des genoux au-devant de toi. Et acceptons d'être enseignés. Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, viens nous enseigner. Nous sommes là pour être enseignés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, sois loué. Père, béni sois-tu, Seigneur, pour les jours glorieux qui sont devant nous. Merci de nous avoir amenés, Seigneur, pour ton programme pour nous. Merci, Seigneur, pour ton programme pour chacun d'entre nous. Père, nous te supplions, donne-nous de coopérer. Donne-moi de coopérer pleinement, afin que tes desseins pour chacun d'entre nous, tes desseins pour notre ministère, soient totalement accomplis. Père, nous prions que tu nous aides. Oh Dieu, notre Père, nous te supplions, aide-nous totalement. Aide chacun de nous, Seigneur, à se laisser façonner, à se laisser à te rencontrer, Seigneur, pour être ce pourquoi, oh notre Dieu, Père, tu nous as amenés ici, afin que nous soyons, oh notre Dieu, ces outils que tu vas utiliser pour ta gloire, pour ton œuvre, Seigneur, à nous confier. Au nom de Jésus, Amen. Où il faut apprendre et appliquer. Les besoins sont sans cesse croissants et nous sommes déjà dépassés, Seigneur. Seigneur, je vais apprendre et j'irai appliquer. Seigneur, accorde à chacun de nous d'apprendre et de rentrer appliqué, afin que le frère Théodore soit également soulagé. Seigneur, nous ne sommes pas venus nous promener, nous ne sommes pas venus faire du tourisme, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'apprendre dans les moindres détails, d'apprendre, de voir, de ne rien négliger, Seigneur. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Seigneur, tu sais, par que je marche.